Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga des animaux sur le thème des loups. Tu vas avoir besoin d'une tenue confortable, d'un tapis de yoga et d'un coussin. Pour commencer la séance, je te propose de prendre ton coussin et de t'asseoir en tailleur. Cale bien ton bassin sur le coussin, puis redresse ton dos, baisse tes épaules, pousse le sommet de ta tête en direction du plafond, rentre légèrement le menton en direction de la gorge et viens poser tes mains sur tes genoux. Voilà. Dans cette posture, nous allons prendre 3 respirations profondes avec le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sens peut-être que la détente s'installe dans ton corps. Et puis doucement, je vais t'inviter à fermer tes yeux ou à regarder un point sur le sol devant toi en gardant les paupières mi-closes. Nous allons tourner notre regard vers l'intérieur de nous et voir ce qui s'y passe. Quelle est notre météo intérieure de l'instant? Comme parfois nous regardons le temps qu'il fait dehors, prenons un petit moment pour regarder le temps qu'il fait à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est la pluie si je suis triste? Est-ce que c'est le grand soleil si je ressens de la joie? Est-ce que c'est l'orage si je suis énervée ou un peu en colère? Est-ce que c'est un mélange de soleil et de nuages? Tout est bienvenu. Voilà, je prends un instant pour observer ma météo intérieure. Et quand j'entendrai le son du bol, doucement, je pourrai rouvrir mes yeux. Si tu es avec ton papa, ta maman, ta sœur ou ton frère, vous pouvez échanger entre vous sur comment vous vous sentez là, en ce moment, quelle est votre météo intérieure. C'est important de savoir comment je me sens et aussi important de savoir comment les autres se sentent pour mieux vivre ensemble. Voilà, maintenant que tu as fait ta météo intérieure, nous sommes prêts à commencer la séance de yoga. Nous sommes prêts maintenant à faire les postures du loup. Pour cela, tu vas enlever le coussin que tu as sous les fesses, le mettre sur le côté et venir t'asseoir sur tes talons. Voilà. Les mains sur tes genoux. Comme tu le sais, à la naissance, les louveteaux sont très fragiles. Il leur faut quelques jours pour prendre des forces avant de pouvoir sortir à l'extérieur de la tanière. Je te propose de faire la posture du louveteau qui vient de naître. Pour ça, tu vas venir placer le front au sol et les mains de chaque côté de tes pieds. Paume de main tournée vers le ciel. Voilà. Dans cette posture, immobile, prends un petit instant pour respirer profondément. Inspire. Expire. Voilà. Comme le louveteau qui vient de naître, tu es bien au chaud dans la tanière. Et au fur et à mesure que les jours passent, tu prends des forces et tu commences à ouvrir les yeux, à voir autour de toi, à commencer à bouger un peu plus. Tu te redresses. Et puis, petit à petit, le louveteau va découvrir son corps.
Inspire, ouvre tes bras sur le côté, fais un grand soleil. Les paumes de main se rejoignent. Expire, descends les mains devant ton visage, jusque devant ta poitrine, incline la tête quand tes mains sont devant ta poitrine. Puis à nouveau, inspire, fais un grand soleil avec tes bras. Regarde tes paumes de main qui se touchent là-haut. Puis expire, descends les mains devant le visage, jusque devant ta poitrine. Et encore une fois, inspire. Expire. Super. Puis tu vas inspirer, lever les mains, les détacher et venir former un V. Regarde le plafond, penche-toi un petit peu en arrière. Puis reviens à la verticale. Et descends tes bras pour venir poser les mains sur le sol. Glisse les mains vers l'avant, mets le front au sol, étire-toi, agrandis tes bras, étire, étire, étire. Puis ramène les mains de chaque côté des genoux, redresse-toi. Voilà, super. Et puis, tu vas te tourner vers la gauche et venir regarder par-dessus ton épaule gauche. Puis reviens de face et tourne-toi vers la droite et viens regarder par-dessus ton épaule droite. Encore une fois, vers la gauche, vers la droite. Super. Et puis tu vas lever le bras gauche sur le côté en direction du plafond, venir poser la main droite sur le sol et te pencher sur le côté pour faire une belle demi-lune. Inspire, amène le bras sur le sol, lève le bras droit. Et penche-toi sur le côté. Encore une fois. Super. Voilà, tu as bien étiré ton corps et tu es prêt pour continuer. Le louveteau, quand il a suffisamment de force, va sortir de sa tanière. Mais il ne va pas s'éloigner beaucoup. Il va rester juste devant. Et il va beaucoup jouer avec ses frères et sœurs. C'est comme ça qu'il va se fortifier, devenir agile et ensuite pouvoir un jour chasser avec le reste de la meute. Un des jeux préférés des louveteaux est de s'amuser à se bagarrer et à faire des culbutes. Je te propose que nous fassions à notre tour des bascules en avant et en arrière. Pour ça, viens t'asseoir sur tes fessiers et viens placer les pieds à plat sur le sol devant toi, les genoux fléchis. Mets les mains sous chaque genou, tiens fermement et amène le menton en direction de ta gorge. Nous allons partir en arrière, dos rond et revenir en avant. Puis repartir en arrière, dos rond, puis revenir. À ton rythme, plusieurs fois, tu vas basculer d'avant en arrière en gardant bien le menton en direction de la gorge. Voilà, continue. On va faire la culbute. Observe tout ce qui se passe dans ton dos pendant que tu fais cette posture. Super. Allez, encore un petit peu. Et quand c'est bon pour toi, croise les jambes et reviens t'asseoir. Et puis, un jour, le louveteau a bien grandi, il est suffisamment fort sur ses jambes, suffisamment agile pour accompagner ses parents dans les promenades en forêt et surtout pour les parties de chasse. Je te propose de faire la posture du loup en venant te mettre à 4 pattes. Voilà, une main sous chaque épaule, les mains écartées de la largeur des épaules et les genoux écartés de la largeur des hanches. Voilà, super. Pour faire cette posture, nous allons crocheter les orteils à l'arrière, amener les fessiers en direction du talon, décoller les genoux et venir tendre les jambes, les bras, pousse bien dans tes mains pour amener ton visage en direction de tes genoux. Tes jambes peuvent rester un petit peu pliées au début. Voilà, pousse bien. Ce qui est important, c'est que ton dos et tes bras soient alignés. Et puis, nous allons faire un pédalage. Nous allons tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Puis tendre la jambe gauche et plier la jambe droite. Encore, plie la jambe gauche, plie la jambe droite. Un peu comme si tu marchais sur place. Voilà, tu vas pédaler. Observe tout ce qui se passe derrière tes mollets, derrière tes cuisses. Peut-être que ça tire un peu. Voilà, tu marches sur place. Pousse bien dans tes mains. Garde bien les bras tendus.
Super. Et puis tu vas essayer d'amener tes talons en direction du tapis en tendant tes deux jambes et en poussant bien dans tes mains. Voilà. Reste un petit instant. Et quand c'est suffisant pour toi, tu viens placer tes genoux au sol et tu vas récupérer dans une posture front au sol, bras tendus devant. Voilà. Tu relâches bien. Tu respires profondément. Inspire. Expire. Inspire encore. Expire. Super. Tu fais glisser tes mains de chaque côté de tes genoux et redresse-toi. Reviens t'asseoir sur tes talons. À nouveau, reviens te mettre à quatre pattes. Crochette tes orteils, amène tes fessiers sur ces talons, décolle tes genoux et viens tendre tes jambes. Et là, nous allons nous déplacer dans l'espace de la salle, de notre tapis à quatre pattes, à la queue leu-leu. Si vous êtes à plusieurs, profitez-en pour vous suivre. Il y en a un qui est devant et les autres suivent derrière. Déplacez-vous dans la pièce en marchant à la queue leu-leu comme les loups. Quand c'est suffisant pour toi, tu viens placer tes genoux au sol et tu vas récupérer dans une posture front au sol, bras tendus devant. Voilà, tu relâches bien, tu respires profondément, inspire, expire, inspire encore, expire. Super. Tu fais glisser tes mains de chaque côté de tes genoux et redresse-toi. Reviens t'asseoir sur tes talons. À nouveau, tu vas te mettre à quatre pattes. Installe-toi bien, écarte tes mains de la largeur de tes épaules et tes genoux, écarte-les de la largeur de tes hanches. Puis, tu vas crocheter tes orteils, amener tes fessiers sur les talons, décoller les genoux et venir en loup tête en bas. D'abord, tu peux garder les genoux un peu fléchis, puis à nouveau pédaler sur place quelques instants. Puis aller vers tendre les jambes si tu le peux et amener tes talons en direction du tapis en gardant les bras bien tendus et en amenant ton visage vers tes genoux. Voilà. Et puis nous allons maintenant faire le loup qui s'étire, le loup tête en haut. Pour ça, tu vas garder les bras tendus, décoller tes talons et amener ton ventre en direction du sol et venir regarder devant toi. Puis poser tes genoux, amener les fessiers sur les talons, décoller les genoux, loup tête en bas. Puis, loup tête en haut. Genoux au sol, loup tête en bas. Loup tête en haut. Puis à nouveau, viens t'asseoir sur tes talons, front au sol, et amène tes mains de chaque côté de tes pieds, paumes de main tournées vers le ciel, et repose-toi. Observe quelles sont les parties de ton corps qui ont beaucoup travaillé pendant ces postures. Peut-être les poignets, peut-être les épaules, peut-être tes jambes. Prends bien le temps de ressentir. Et prends quelques respirations profondes. Inspire. Sens ton ventre qui se gonfle. Expire. Sens ton ventre qui se dégonfle. Inspire à nouveau. Et expire. Super. Puis laisse glisser tes mains de chaque côté de tes genoux et redresse ton dos. Tu sais que le chien est le cousin du loup. Donc je vais te proposer de faire le chien qui remue la queue. Pour ça, tu vas revenir te mettre à quatre pattes, crocheter tes orteils, amener tes fessiers sur tes talons, décoller tes genoux et venir en loup tête en bas.
Puis quand tu es dans cette posture, que l'on va maintenant appeler chien tête en bas, tu vas venir remuer tes fesses, comme si tu remuais la queue. Super. C'est rigolo, non? Ok, puis tu vas décoller tes talons, lever la jambe en direction du plafond. Le chien qui fait pipi. Voilà, tiens un petit instant. Et redescends ta jambe. On essaie de le faire de l'autre côté? Monte sur tes orteils, lève l'autre jambe vers le ciel, puis ramène le talon vers le sol. Voilà, tu fais pipi de l'autre côté. Super. Baisse ta jambe, ramène tes genoux au sol, les fessiers sur les talons, le front au sol, et viens récupérer dans la posture du louveteau, les mains de chaque côté des pieds. Voilà, respire tranquillement. Bravo pour toutes ces postures que tu viens de réaliser. Observe comment tu te sens maintenant que tu les as faites. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens en forme? Est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu sens plus que d'autres? Puis tu vas laisser glisser tes mains de chaque côté de tes genoux et pousser pour te redresser. Pour terminer cette séance, je te propose de revenir t'asseoir en tailleur sur ton coussin. Voilà, installe-toi bien, redresse ton dos et viens poser tes mains sur tes genoux, les épaules relâchées. Tu sais que les loups communiquent entre eux avec toutes sortes de sons. Nous allons les faire ensemble, si tu le veux bien. Nous allons commencer par les claquements de dents. Tu es prêt? Inspire, redresse ton dos. Encore. Super. Je te propose maintenant de faire les couinements. Alors les couinements, prends de l'air. Tu observes que ton ventre fait des petits mouvements pour envoyer l'air pour faire le couinement. Super. Et maintenant, nous pourrions faire le grognement. Inspire. Inspire à nouveau. Encore. Je te propose maintenant de faire les grognements en montrant les dents. Tu es prêt? Inspire. Inspire à nouveau. Encore une fois. Super. Et pour terminer, nous allons faire le son que tout le monde connaît, qui est le hurlement du loup. Le hurlement, il paraît, les soirs de pleine lune. Je te propose donc de redresser ton dos, d'inspirer. Oh. Reprends de l'air quand tu n'en as plus. Oh. Encore une fois. Oh. Voilà. Ramène la tête de face, ferme les yeux un petit instant. Et ressens tout ce qui se passe à l'intérieur de toi après avoir fait tous ces sons. Peut-être y a-t-il des vibrations, des petites chatouilles. Peut-être c'est le silence. Peut-être entends-tu encore les sons. Et puis comment est-ce que tu respires là? Est-ce que tu respires tranquillement ou rapidement? Reste les yeux fermés encore un petit instant à respirer en observant
observant tout ce qui se passe dans ton corps après avoir fait ces sons. Te sens-tu plus calme, plus agité? Quand tu entendras le son du bol, tu pourras doucement ouvrir tes yeux. La séance de yoga des animaux sur le thème du loup est terminée. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à refaire les exercices chez toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.